ces feux de forêt, cette catastrophe, ces feux se sont déclenchés simultanément à travers 18 wilayas et à proximité des lieux d'habitation. C'est la raison pour laquelle ils ont été extrêmement meurtriers. Ils ont provoqué mort d'hommes, dont bien sûr des civils et des forces de l'ANP. La wilaya la plus touchée, c'est la wilaya de Tizi Ouzou. Les éléments de l'ANP, les forestiers et la protection civile sont toujours déployés sur le terrain. On peut affirmer aujourd'hui que ce sont des incendies prémédités, colonel Rachaud, puisque le ministre de l'Intérieur l'a formellement déclaré sur les lieux hier. Sans aucun doute. Vous savez qu'on est quand même les spécialistes du feu. Notre mission, c'est de lutter contre les incendies au quotidien. Donc, je peux vous affirmer quand vous avez une vingtaine de foyers qui se déclenchent au même moment, dans un espace géographique assez limité, on est sûr pratiquement à 100% que c'est des actes prémédités. Malheureusement, on a eu l'expérience l'année passée, il faut oublier ce qui s'est passé à Tipaza. Donc on a quand même une expérience là-dessus. Et on sait que pertinemment, quand il y a des déclenchements, des départs de feu à proximité de zones extrêmement humides, mais qui prennent de l'ampleur, à ce moment-là, ce qui s'est passé justement au niveau de la wilaya de Tizi Ouzou, on est plus que certain que c'est des actes criminels qui ont été faits, je dirais d'une façon carrément, je qualifierais de vicieuse. Pourquoi? Parce que ces gens-là connaissaient un peu la spécificité de la région. Ils savaient que c'était des reliefs extrêmement accidentés, isolés, où il y avait aussi de l'activité humaine, il y avait aussi des hameaux d'habitation à proximité. Donc il y avait bien sûr une température caniculaire qui favorise, qui n'enclenche pas, mais qui favorise des vents assez importants qui permettent la propagation rapide et des espèces malheureusement très vulnérables au feu de forêt, avec une strasse herbacée assez fournie. Donc ça, tous les ingrédients étaient là, ils savaient ce qu'ils faisaient. Ces gens-là savaient ce qu'ils faisaient. Et malheureusement, si vous permettez, je ne pourrais même pas les qualifier d'êtres humains. Mais c'est des incendies en plus qui ont été déclenchés dans des lieux difficilement d'accès pour pouvoir intervenir rapidement et venir au secours de la population et bien sûr maîtriser les foyers d'incendie. Vous avez tout à fait raison, parce que c'est des endroits qui ont été, je dirais carrément judicieusement choisis, ont augmenté la difficulté. Quand on a commencé à avoir les appels de secours, au début on est parti avec 5 foyers, puis par la suite on est passé rapidement à 20 foyers. Le centre de coordination opérationnelle de la wilaya de Tizi Ouzou, l'officier qui était de garde ce jour-là, a très vite compris, a pris des initiatives très importantes, justement en engageant les unités territoriales de la wilaya de Tizi Ouzou, avec comme objectif primordial et principal, bien sûr, c'est assurer la sécurité des habitants et des habitations. C'est à ce titre que nous avons engagé tous les moyens disponibles à l'instant T0, parce qu'à l'instant, la gestion T0, c'est une gestion assez particulière où il faut prendre surtout les bonnes décisions. Parce que ces décisions vont permettre de sauver beaucoup de personnes. Donc il a fallu aussi demander des renforts. À chaque fois qu'il y a eu bien sûr l'arrivée de nos secours sur place, qui font une évaluation rapide, il y a eu bien sûr une remontée de l'information. Aussitôt nous avons engagé des renforts à partir de l'unité principale de la wilaya de Tizi Ouzou, l'engagement aussi des 2 colonnes mobiles de la wilaya de Tizi Ouzou, et nous avons bien sûr notre directeur des opérations sur place a justement demandé à ce qu'il y ait des renforts, ce qui aussitôt a été fait avec l'engagement des moyens supplémentaires à partir des wilayas limitrophes. Mais on peut considérer aujourd'hui que la priorité pour la protection civile était de sauver la population, puisque vous avez relevé que les feux étaient à proximité des habitations et qu'il évoluait très vite avec les vents qui étaient favorables. C'était la priorité. Il fallait absolument prendre des bonnes décisions, surtout pour cibler des villages qui peuvent être rapidement atteints pour pouvoir effectuer justement les évacuations. À ce titre, nous avons bien sûr, vous savez que nous avons une carte opérationnelle locale et nous avons automatiquement fait appel avec d'autres moyens, surtout l'ANP, pour nous soutenir dans les efforts d'évacuation, pour permettre une évacuation assez rapide des habitations. Il faut savoir aussi qu'il y a un nombre très important de villages et d'hameaux d'habitation à l'intérieur de la forêt et à proximité. Donc l'étendue, c'était quand même une étendue assez importante et le nombre était important, donc il a fallu prendre surtout ces décisions assez rapidement, ce qui a permis de sauver beaucoup de vies humaines. Malheureusement, nous avons enregistré des pertes en vies humaines que nous déplorons
mais soyez certaine que beaucoup d'efforts ont été concentrés justement avec un objectif, celui de sauver toutes les personnes qui habitent dans ces zones qui étaient extrêmement exposées. Et il faut savoir aussi que la propagation a été très rapide parce que les espèces malheureusement qui existent sont très vulnérables. Il y avait des vents, une température caniculaire, et vous savez, quand il y a un feu de forêt d'une importance avec une multiplication des foyers, il y a un microclimat qui se crée, qui favorise encore plus l'extension des foyers d'incendie. Alors, le phénomène de pyromanie, il faut le prendre en considération, puisque ce n'est pas la première fois où nous connaissons ces actes criminels. En 2006, c'était aussi la même région de Tizi Ouzou qui avait été ciblée par ces actes de pyromanie à proximité de la population, et on avait à l'époque déploré justement 3 décès. Vous savez, la spécificité un peu des actes criminels, c'est que les actes ils sont imprévisibles. Vous avez beau prendre tous les moyens, mais vous ne pouvez pas surveiller tout le temps tous les espaces forestiers. Je peux vous donner un exemple. Lors d'un piquet d'incendie au niveau de la forêt de Baïnam, nos éléments ont découvert des bidons qui étaient préparés avec des pneus pour pouvoir allumer un feu. C'est vrai, mais ceci dit, c'est extrêmement difficile. Même le drone, l'espace, j'ai dit l'espace de la forêt algérienne, c'est quand même un espace très étendu. Ça demande, c'est vrai, beaucoup de moyens, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a une surveillance qui se fait à travers les postes de vigie. Je vous ai dit, nous avons actuellement, au minimum, bien sûr, satellite algérien, nous avons aussi 2 avions qui en permanence font de la surveillance, c'est des avions qui font pratiquement à chaque fois qu'il y a un indice d'invulnérabilité important, donc nous les engageons pour la surveillance de la zone où on s'attend qu'il y ait un feu de forêt. Mais je reste quand même la vigilance citoyenne. Je dirais que c'est l'un des meilleurs systèmes qu'on puisse avoir. C'est pour cela que je lance un appel pour qu'on ait plus de vigilance. À chaque fois qu'on a un doute, il ne faut pas hésiter d'alerter. C'est un acte de citoyenneté. Quand on voit une personne qui a un comportement qui est susceptible d'engendrer, il ne faut pas hésiter à rappeler. C'est un acte de citoyenneté. On reçoit beaucoup d'appels, à l'instar de nos collègues en ce qui concerne, et je vous assure que on préfère partir, même s'il n'y a rien sur le lieu d'accident, de l'incendie, que par la suite avoir des incendies qui ont pris de l'ampleur. Alors aujourd'hui, moi je voudrais revenir avec vous sur bien sûr ces actes criminels qui ont provoqué ces incendies, mais ce qui est relevé aujourd'hui, colonel Farouk Achou, c'est que ce n'est pas la première fois où nous faisons face à ce type d'actes criminels. On peut dire que c'est la seconde ou pratiquement la 3e fois. Mais qu'est-ce qui a fait que cette fois-ci ça soit beaucoup plus meurtrier? Est-ce que c'est les équipes d'intervention qui n'ont pas agi rapidement, ou c'est le choix des sites qui a rendu un peu l'intervention difficile, puisque on a vu certaines images défilées sur les réseaux sociaux, on voyait les éléments de la protection civile qui ont été mobilisés des wilayas limitrophes arriver un peu tardivement. Vous savez que le moment où il y a eu le déclenchement, il y a eu un nombre important de déclenchement. Durant cette journée, il faut qu'on soit précis, on avait à traiter 66 points de feu. À travers tout le pays. Non, à travers là où il y a Tizi Ouzou seulement. 66 points. Et les plus virulents, justement, ont été déclenchés dans des endroits extrêmement difficiles d'accès, éloignés par rapport aux unités, et surtout, avec je dirais, pourquoi j'ai utilisé le mot vicieux, c'était carrément des carrefours. Et les vents ont permis justement la diffusion des incendies vers plusieurs directions. Donc beaucoup de villages étaient menacés. On avait des choix à faire. À l'instant T0, ce que nous avons fait, ce qui a permis de sauver beaucoup de personnes en ce qui concerne les secours. Vous savez qu'il y a la montée en puissance des secours. Vous avez les unités territoriales qui interviennent en premier lieu, les unités de la wilaya Tizi Ouzou, appuyées par les autres wilayas. Mais il faut savoir aussi que les wilayas limitrophes de la wilaya Tizi Ouzou avaient les mêmes soucis. Donc il a fallu ramener des moyens d'Alger à travers l'unité nationale d'inscription d'intervention qui a mobilisé 3 colonnes mobiles, rien que pour la wilaya Tizi Ouzou. On a ramené des moyens, je dirais, de certaines wilayas de l'Ouest, et ça prend du temps de les acheminer, parce que nous avions en même temps à gérer, pas un seul feu, mais nous avions à gérer plusieurs feux dans plusieurs wilayas. Donc il faut faire des choix, il faut faire aussi
faire appel à nos outils de gestion, parce que nous avons des outils de gestion, et il y a eu une montée en puissance, mais T+2, à l'instant T+2, il y avait déjà 600 éléments en dehors de la utilisation qui sont venus apporter une aide à l'utilisation avec 153 engins de lutte. Dans les 2 heures, je pense que c'est un temps quand même qui je dirais, très important, et ce qui a permis justement de juguler. Il faut savoir que sur les 66 incendies, de 66, l'intervention massive de ces moyens a permis d'essentiel, et il ne restait qu'en fin de journée que 12 foyers incendiés. Par la suite, il y a eu l'éclosion d'autres foyers. C'est une situation assez particulière que nous avons à gérer, mais je pense qu'en ce qui concerne les moyens étaient là où il fallait, parce que je dis à l'instant T0, il faut faire des choix très judicieux. La priorité pour nous, c'était la protection des villages. Et à l'époque, nous avions plus d'une centaine de villages à prendre en charge dans l'immédiat. Donc la priorité, c'était pour nous envoyer nos éléments, nos engins vers ces villages, pour les protéger. Par la suite, à chaque fois qu'il y avait la montée en puissance des moyens, on poussait justement l'activité opérationnelle vers les fronts des feux de forêt. Alors, vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, est-ce qu'il faudrait aussi parallèlement à ces moyens de prévention associer par exemple les éléments de prévention et de sensibilisation comme les radios locales pour lancer des alertes? Absolument. D'ailleurs, les radios locales sont en plein dedans. Nous avons un programme de travail avec les radios locales qui sont des acteurs pas seulement dans le domaine de la prévention, mais aussi des acteurs dans la gestion. Ça permet de donner des informations aux auditeurs, de les orienter, dans la gestion d'organiser les équipes de secours, absolument. Vous savez que dans notre stratégie, de citoyens, pour éviter qu'ils s'exposent à des dangers, comme c'est le cas où on a eu malheureusement, et on déplore 17 morts parmi eux, des jeunes aussi très jeunes. Vous savez que lors du séisme de l'Asna, en 1980, l'une des recommandations, la première recommandation qui a été à l'époque par nos éléments, c'était la création des radios locales. Parce qu'on ne peut gérer une catastrophe sans radio locale, surtout dans le domaine de la prévention, de la sensibilisation et aussi dans l'activité opérationnelle. Nous utilisons justement les ondes de la radio pour donner des messages d'alerte, pour guider, orienter et atténuer l'impact de n'importe quelle catastrophe. Une des recommandations aussi, c'est de ne pas trop encombrer les routes par des actes de volontariat qui pourraient parfois aussi déranger les équipes de secours. Colonel Farouk Achour, même si aujourd'hui nous avons vu cet élan extraordinaire de solidarité du peuple algérien et de tous les Algériens avec bien sûr ces régions sinistrées. Justement, nous avons utilisé la radio locale pour donner des informations sur certains axes routiers pour permettre l'arrivée rapide des secours. Mais nous avons aussi lancé un appel pour éviter à ce que le réseau radio, le téléphone ne soit pas saturé, pour permettre aux gens qui ont besoin de secours, pour qu'on puisse recevoir les appels, parce que c'était pour nous très important de recevoir les appels de secours, de géolocaliser les personnes. Donc on a lancé des appels pour justement que les gens, ceux qui n'ont pas besoin d'utiliser le téléphone, ils doivent absolument le laisser libre. Ça nous a permis justement de sauver beaucoup de vies humaines grâce justement à l'utilisation surtout des téléphones portables. On est face aujourd'hui à des actes criminels. Est-ce qu'on peut considérer qu'il y a une volonté délibérée d'attiser la colère des populations locales? Sans aucun doute, c'est ce qui est en train de se faire. Vous savez que si une simple lecture de ce qui se passe sur les réseaux sociaux, on comprend vite qu'on est visé, que l'Algérie est visée. Donc il faut absolument être solidaire. Il faut développer notre sens de citoyenneté. Il faut que chacun de nous soit jaloux de notre pays. Il doit participer à sa préservation. C'est notre affaire à tous, autant que citoyens. Je dirais que la forêt nous appartient à tous. Il faut que tous soient responsables et qu'on soit acteurs de notre propre sécurité. Alors vous avez certains spécialistes des questions sécuritaires qui affirment aujourd'hui que l'Algérie est réellement visée, que l'objectif aujourd'hui également c'est de pousser l'Algérie à une situation de risque sur sa sécurité alimentaire, puisque nous avons vu que ce sont des espaces extrêmement fertiles sur le plan de l'agriculture pour un peu provoquer, pousser l'Algérie à aller à l'international pour bien sûr acquérir des biens alimentaires comme par exemple les céréales ou les produits des fruits et légumes. Est-ce qu'on pourrait considérer que c'est un peu la volonté, puisque les régions qui sont ciblées aujourd'hui par ces incendies, c'est des régions à haute valeur pour l'agriculture?
C'est vrai. C'était le cas à Khanchla. Tous les pommiers sont pratiquement partis et les poiriers, alors qu'on avait de la poire au mois de juin, on ne la voit pas encore sur les étals. C'est vrai que la sécurité alimentaire est très importante. Parce que maintenant, il faut comprendre les choses. Les guerres se mènent autrement. Ils ne se mettent pas sur le plan des armes seulement. Maintenant, les guerres se font autrement. C'est faire rebeller les gens et affamer les gens, les autrement. populations. Donc, mais ce qu'ils oublient, c'est que notre pays est fort par son peuple, est fort Et on a vu cette par son armée, extraordinaire est fort mobilisation. par ses moyens, par son État, est fort. Je pense qu'ils se sont trompés de cible. Et on a vu cette union, bien sûr, peuple et armée, et services de protection également pour lutter contre ces feux de forêt. Alors, un certain nombre de dispositions qui ont été prises sur le plan légal. Il y a la criminalisation des actes de pyromanie. La justice doit intervenir aussi, sévir lourdement. Absolument. Pour ceux qui sont à l'origine, bien sûr, des morts d'hommes et qui portent préjudice aux populations. Absolument. Puisque nous déplorons malheureusement 17 morts parmi les civils et 25 jeunes militaires, malheureusement. On a vu les images, elles sont choquantes. Malheureusement, c'est vrai que cet aspect-là juridique est très important. C'est quelque chose qui va apporter le plus espéré, parce que cette rigueur juridique va certainement jouer son rôle qui est, à mon avis, très important. Et sincères condoléances à toutes les familles qui ont perdu les leurs et parmi aussi les forces de sécurité, puisque les héros ne meurent jamais. Ils restent éternellement vivants. Colonel Farouk Achour, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio aussi. جزائر جزائر